proposez la création d'un pôle de santé pluridisciplinaire. C'est assez commun. Mais efficace. Et on voit aussi que ça atteint ses limites, notamment à Jetmo où il s'apprête à fermer. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que du coup vous voyez derrière ce concept ici à Mont-de-Marsan? La différence avec Agetmo déjà, c'est qu'ici on a un centre hospitalier. Donc de toute façon, cela veut dire qu'on a aussi à un moment donné des compétences médicales qui existent sur le territoire et qu'il faut aider et accompagner. On sait qu'aujourd'hui l'hôpital souffre énormément. Les urgences sont engorgées. Monsieur Daillot, vous le savez bien, vous êtes président du conseil de surveillance, donc à un moment donné, il faut aussi que la puissance publique, et là je ne suis pas d'accord avec vous Monsieur Daillot, il faut que la puissance publique accompagne les initiatives sur notre territoire, et notamment sur la matière médicale. Nous, notre projet, c'est de créer un pôle pluridisciplinaire de santé, parce qu'on ne considère pas que les maisons de quartier sont la réponse pour tout, où on pourra faire tous nos projets. Il faut avoir des projets ciblés, précis et financés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, créer un pôle pluridisciplinaire de santé, encore une fois, le dossier, on le maîtrise, on connaît le financement, c'est réaliste. Nous savons qu'il y a le fonds d'intervention régionale, nous savons aussi qu'il y a des expérimentations et des choses qui existent dans la loi de financement de la sécurité sociale, l'article 51, qui permettent justement de créer un pôle pluridisciplinaire de santé avec des crédits de l'ARS pour faire venir des médecins et des médecins spécialistes. L'avantage, c'est qu'il faudra aussi travailler avec les associations de santé du territoire. C'est-à-dire qu'il faudra créer un lieu où les associations permettront aussi d'avoir une visibilité et de poursuivre l'accompagnement des patients tout au long du parcours de soins. Ça, c'est important. Aujourd'hui, moi je prends un exemple très simple. Quand vous avez des personnes qui sont atteintes d'un cancer, par exemple, c'est malheureusement la maladie du siècle, ces personnes sont traitées à l'hôpital de manière tout à fait satisfaisante, mais bien souvent, pendant le traitement ou à la fin du traitement, elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un accompagnement de ces gens-là. Et créer un pôle pluridisciplinaire de santé et le coupler avec une maison des associations de santé, c'est également créer un lieu de vie où les gens pourront être écoutés, suivis dans un parcours de soins et pourront être fédérés avec les associations. On parlait de Agetmo justement. Il y a une initiative qui a eu lieu à Agetmo concernant ce dispositif-là d'accompagnement associatif des malades. Et je vais vous donner une anecdote qui est quand même assez parlante, c'est que vous avez un lieu à Jetmo qui a été créé et qui est un lieu de vie, un lieu d'échange, qui est très important pour les gens qui sont atteints de cette maladie. Moi je me souviens de l'exemple, là où il est exactement, moi je me souviens d'un exemple qui nous a été relaté par ces personnes-là. C'est par exemple, vous aviez un monsieur qui était atteint d'un cancer malheureusement et qui était tout seul, qui était chez lui, qui vivait seul. Et avoir ce lieu, ça lui a permis à cette personne-là, lorsqu'il était malade, de venir tous les jours préparer à manger, être entouré, pouvoir échanger. C'est un lieu de vie, c'est un lieu humaniste, c'est un lieu d'échange et c'est un lieu qu'il faut porter. Et sur l'installation des médecins, de la même manière, moi je considère que ce ne sont pas des divas du foot ou du rugby. On peut très bien avoir une solution portée par la puissance publique. Regardez ce qui se fait à Arzac, regardez ce qui se fait dans des départements comme la Corrèze par exemple, où les collectivités peuvent d'elles-mêmes arrivent à recruter des médecins et à proposer des réponses directes pour les difficultés sur la santé. Aujourd'hui, sur Mont-de-Marsan, ce que l'on constate, ce sont les études du cabinet KPMG, vous en avez connaissance, monsieur Daillot, c'est que vous avez aujourd'hui 41% des médecins qui ont plus de 60 ans. La moyenne landaise, c'est 28% des médecins qui ont plus de 60 ans. On est en retard sur Mont-de-Marsan. Et il faut avoir des projets précis, financés, crédibles et réalistes pour répondre à cette difficulté-là.